Donc nous sommes lundi, on est le 4 Menachem Av et nous sommes arrivés d'Av Sadir Dalet de Zvahim. Sadir Dalet, il nous restait donc la Gemara dans la page précédente, les 7 dernières lignes, Gemara Menahanim Ele. Hier on a dit dans la Mishnah que si le sang du Korban Hatat gicle sur la peau de l'animal, donc la peau même de l'animal qu'on est en train de battre, enfin de abattre, eh bien si la Mishnah elle dit comme ça, tant que la peau n'a pas été enlevée de l'animal, n'a pas été dépecée, donc il n'y a pas besoin de laver donc la peau de l'animal. Mais si déjà on a enlevé, on a dépecé la peau, alors oui, ça devient comme un habit et donc il faut le laver, selon Rabbi Yehuda. Et Rabbi Elazar lui dit non, même quand on l'a lavé et on l'a dépecé, tant qu'on n'a pas destiné à un usage donc d'ustensile, on n'a pas besoin de le laver. Ça c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Vient à la Gemara, te pose la question, on apprend qu'on fait une différence entre la peau dépecée et non dépecée. Les Tano Rabbanan Hachamim enseignent. Bered, il est écrit dans la Torah, quand on parle justement d'asperger du sang qui va donc gicler sur le vêtement, et la Bered, donc il y a marqué Bered, Bered c'est un vêtement. D'où on apprend qu'on peut inclure aussi la peau d'un animal dès qu'on a, donc après qu'on a dépecé déjà. La Torah le répète une deuxième fois. Donc pourquoi donc tous les autres habits. Alors donc je peux aussi inclure la peau d'un animal qu'on n'a pas encore dépecé, puisque aussi c'est comme un habit. Non, il m'a dit puisqu'il y a marqué Bered. Donc il faut que j'ai quelque chose qui est apte à prendre la Touma. Apte. Or, la peau, tant qu'elle est sur l'animal, c'est pas un vêtement qui peut prendre la Touma. C'est pour ça donc Rabbi Yehuda dit, dès que ça a été dépecé, ça devient donc apte à prendre la Touma. Alors, il faut laver le vêtement, la peau de l'animal. Maintenant, Rabbi Elazar, lui, Omer, il dit, donc il fait un autre raisonnement. Il dit, il y a marqué Bered, et il est la Bered, comme on a dit, donc c'est le vêtement. Maintenant, il est la botte, sac, d'où on peut inclure le sac, donc un sac de joute, et tous les autres vêtements. Là aussi, il dit Aléha, donc en plus. Maintenant, il y a est-ce que je peux inclure la peau quand elle a été déjà dépecée? Lui dit non. Il dit quand même marqué Bered, quelque chose qui prend la tomate de suite. C'est pas comme il a dit Rabbi Yehuda, apte à prendre la tomate. Lui il dit Mekabel Toma, il faut que ce soit Mekabel Toma maintenant, il est apte à prendre la tomate maintenant. Alors, et donc la peau compte même si elle a été dépecée, tant qu'on n'a pas destiné un usage, elle ne peut pas prendre la pureté, donc il ne faut pas laver le vêtement selon lui. L'Agma a dit, c'est quoi la différence entre les deux? Conséquence pratique, c'est quoi? Qu'il soit apte à prendre la tomate ou qu'il prend la tomate maintenant. Il dit, c'est-à-dire, si on prend un morceau de tissu, moins que les dimensions de Shalosh et Tzbaot, c'est 3 doigts, c'est-à-dire moins que 6 cm sur 6 cm. En soi, ça ne prend pas la tomate. Mais, si quelqu'un prend ce morceau de tissu, il le colle, il fait rapiécer avec un autre vêtement, ça peut prendre la tomate. Donc selon Rabbi Yehuda, comme Mandi Amadaoui Hanameraoui, ça aussi il est apte parce que des Eba et Hashivle. Maintenant, Mandi Amadaoui Mekabel Toma. Et selon Rabbi Elazar, tel que il ne prend pas la tomate, donc il ne prend pas la tomate puisqu'il est moins de 6 cm. Rabba a dit, j'ai une autre conséquence pratique qui fait différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Elazar, c'est quand on prend un vêtement normal, pas tout petit tissu comme ça, un grand vêtement normal, mais il pensait le décorer encore avec des... il fait décrocher, enfin crocheter ou tisser ou tout ça. Donc, selon Rabbi Yehuda Hanameraoui, lui aussi, il est apte à prendre l'impureté, parce que c'est des Evaim Abtelé, le Mahashate. Parce que nous, on a dit, nous, c'est comme ça. Quand un keli, il est fini, il prend l'impureté. Tant qu'il n'est pas encore fini, il ne prend pas l'impureté. Or, si lui, il a pris un vêtement, un tissu,
il pensait donc le décorer avec des choses. Tant qu'il n'a pas encore décoré, il n'a pas encore statut de habit fini. C'est pour ça qu'il lui dit comme ça, il est apte à prendre l'impureté. Pourquoi? Parce que si demain il dit voilà, je ne veux plus le décorer, alors il peut devenir maintenant un tissu fini. Il y a le principe qu'il soit mouillé pour... Non, pas pour les vêtements, c'est que pour les fruits ça. Et celui qui dit, Rabbi Lazar, lui il dit non, il faut qu'il soit maintenant, il prend l'impureté maintenant, mais non, il ne peut pas la prendre parce que lui, comme il a décidé de le décorer, tant qu'il n'est pas décoré, donc ça ne marche pas. Enfin, là-bas, Rabbi donne une troisième possibilité de différence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Lazar. C'est ce qu'on appelle c'est-à-dire il a un tapis, que ce soit en cuir ou en tissu. Les gens ils dormaient dessus ou ils mangeaient dessus. Et donc lui, il avait comme ça un tapis comme ça. Il voulait le découper pour le rendre bien carré, ou je sais pas, selon ses normes, les dimensions qu'il voulait. Alors, celui qui a dit Raouya prendre l'impureté, c'est normal qu'il est Raouy, puisque à tout moment, donc celui-là, il est déjà apte à s'asseoir à manger dessus. Mais celui qui a dit non, Rabbi Lazar a dit il faut qu'il soit maintenant, il peut prendre la tomate. Celui-là, tant qu'il n'a pas découpé, il ne prend pas encore la tomate parce qu'il n'est pas encore fini. D'ailleurs, quand quelqu'un il a un tapis et il pense de découper à des dimensions voulues, eh bien, tant qu'il n'a pas découpé dans ces dimensions, ce tapis-là, il est tahor, il ne prend pas encore l'impureté. Après, on a dit dans la Mishnah, En ta'un kibus ela mekom haddam. On a dit dans la Mishnah, quand on lave le vêtement, tu n'as pas besoin de laver tout le vêtement. Tu laves seulement là où il y a la tache de sang qui a giclé dessus. Maintenant, d'où on apprend ça? Est-ce que on pourrait penser que si le sang il gicle sur une partie du vêtement, il faut laver tout le vêtement? On dit comme il maquillé là où il asperge, donc seulement là où il y a du sang, c'est là que tu vas laver. Tu n'es pas obligé de laver tout le vêtement. Après on a dit dans la Mishnah Davar, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va laver? On lave que seulement ce qui est apte à prendre l'impureté. Stama qui Rabbi Yehuda ou le chibus. On a dit la stam, comme on a dit, donc comme Rabbi Yehuda tout à l'heure dans la Mishnah qui a dit il faut qu'il soit apte à prendre l'impureté. Et l'Agma a dit qu'est-ce que tu exclus? Les ma'otekel et des vadgridahu. C'est-à-dire si tu prends un ustensile, un habit ou un ustensile que il ne se lave pas. C'est-à-dire que s'il se salit, par exemple, on le gratte et on le nettoie comme ça. Dans ces cas-là, même s'il y a du sang qui vient dessus, on ne lave pas. Parce qu'on va laver seulement ce qui est apte à être lavé. Après, on a dit, dans la Mishnah, on a dit il faut les laver. Alors, on a dit, comment tu dis que la peau, c'est quelque chose de lavable? Puisque nous, on a dit aussi la peau, il faut le laver. Si le sang, il gicle sur la peau, donc il faut laver. Elle dit quoi? La peau, c'est lavable. Mais nous, l'Agma vient objecter. C'est marqué pourtant dans la Mishnah de Shabbat. C'est marqué, si il y a une tache sur un vêtement Shabbat, nous, Shabbat, on sait qu'on n'a pas le droit de laver. Alors, s'il y a une tache sur un vêtement, il y a marqué Mirkaneha Besmartout. C'est-à-dire, on l'essuie avec un chiffon sec. On n'a pas le droit de mettre de l'eau dans les taches de Shabbat. C'est lavé. Maintenant, la Mishnah dit si maintenant la tache de saleté, elle était sur du cuir, donc chaussures en cuir ou un vêtement en cuir, alors il peut mettre de l'eau, donc il peut laver à l'eau jusqu'à ce qu'elle s'enlève. Donc tu vois bien que sur la peau, on a le droit de mettre de l'eau. Il n'y a pas de notion de lavage. Alors comment tu me dis, toi,
si la tache de sang, elle vient sur la peau, il faut laver le cuir. Le cuir ne se lave pas, parce que si le cuir se lave, on aurait interdit de laver le cuir le jour du Shabbat s'il y a une tache qui tombe dessus. Or, nous, on a dit que si la tache, elle est sur du cuir, on peut mettre de l'eau. Donc, ça veut dire que c'est pas lavé, ça s'appelle pas laver. On est au stade de la peau, là. Hein? On est au stade de la peau. Non. Le cuir, il est tanné, il est nettoyé. Très bien. Mais nous, on est en train de dire ici que si le sang donc gicle sur le cuir, il faut laver le cuir. Donc ça veut dire que pour toi, le cuir, c'est lavable. Pourtant, nous, dans Shabbat, on voit que le cuir, c'est pas quelque chose de lavable, puisqu'on a le droit de mettre de l'eau dessus. Amar Abaye la kashia. Ha rabanan ha ahirin. Il y a Abaye dit en vérité, c'est pas une question, c'est tout simplement mahloket entre Hachamim et Ahirim. Et nous amène tout de suite à cette mahloket d'Etania. La Braïta dit comme ça. Quand on a un vêtement ou un sac de joute, on le lave. Ça veut dire que c'est quelque chose donc, qui est lavable, puisque s'il y a donc du sang qui va dessus, on les lave. Par contre, la Braïta dit si maintenant ça tombe sur un récipient, sur un ustensile ou sur de la peau, c'est-à-dire on gratte, on ne lave pas, ça ne se lave pas. Ça, c'est un avis. Maintenant, Ahirim Omrim, Ahirim, ils ne sont pas d'accord. Ils disent non. Eux, ils disent Ahirim, le vêtement, le sac de joute et le cuir aussi, on le lave. Donc, tu vois bien que c'est le mahalok de Hachamim qui disent le cuir, ça ne se lave pas. Et Ahirim, eux, ils disent non, le cuir, ça se lave. Mais si c'est sur un récipient, on le gratte tout simplement parce qu'il n'est pas lavable. Alors, la Gemara dit, Keman Azla, comme qui ça va, Hade Amar Rabhaya Barashi. Rabhaya, il a dit comme ça. Zimnin Sagi'in Haba Kaimna Kamid Rav. Plusieurs fois, j'étais chez Rav et et je lui lavais ses chaussures avec de l'eau. Donc, ça veut dire que les chaussures qui sont en cuir, il les a lavées avec de l'eau. On parle bien sûr Shabbat. Alors, quand tu me dis que si on dit qu'on lave le cuir, ça veut dire qu'il n'y a pas de lavage. Parce que si les chaussures se lavent, forcément, c'est assuré de laver Shabbat. Donc, c'est pas ça que m'a dit Keman, que les Hachamim disent, eux, le cuir, ce n'est pas quelque chose de lavable. Alors, vient la Gemara poser une question, comment comment tu dis que le cuir, ce n'est pas lavable? Pourtant, il y a un pasuk dans la Torah, c'est marqué. À propos des taches de lèpre, la Torah dit, si tu as un vêtement, ou bien acheter un élève, donc la chaîne et la trame, ou n'importe quel donc, un vêtement de cuir, il y a marqué là-bas, acheter chabes, que tu vas laver. Donc tu vois bien que le cuir, selon la Torah, c'est quelque chose qu'on lave. Ella Amarava, c'est pour ça que Rava il corrige, il dit, donc là, le pasuk qui a dit qu'on lave le cuir, c'est berakin, c'est-à-dire c'est un cuir qui est souple, mou. Et la Mishnah aussi qui a dit qu'on peut laver le cuir, donc c'est donc berakin. Maintenant, Kiblere et la mahloret qu'on a vu entre Hachamim et Ahirim, ça c'est Bekashin. C'est quand le cuir il est dur, ça selon Rabbanan on a dit ça ne se lave pas, et selon Ahirim, ça se lave. Alors on a dit, mais pourtant on a dit tout à l'heure, Ve'a Amar Rabhaya, il a dit Rabhaya Zimnin Sagin Haba Kaim la Kameh de Rav. Plusieurs fois j'étais chez Rav, et je lui ai lavé ses chaussures avec de l'eau, Shabbat. Donc tu vois bien que les chaussures, c'est Bekashin. Donc c'est quelque chose de cuir dur. Et il les a lavés quand même. Alors il m'a dit effectivement, Bekashin ou Khalabanan. Parce que lui il pense que c'est du cuir dur. Et comme les Haramim ils ont dit ça ne se lave pas, donc on a le droit de les laver Shabbat. Vient Rabat et dit non, la réponse que j'ai donnée, c'est pas une bonne réponse. Pourquoi? Parce que Neko Nemali le Kra de Khiktiban Belaking Tiban, Mila Askanan Bikhli Akselagi Habaim Medinat Ayam Kamar Hamanan Nekibus.
Alors il dit Rava, parce que comme la Torah a dit, le passage qu'on a amené à propos des taches de lèpre, le vêtement ou la peau que tu laves, la Torah n'a pas fait de différence entre du cuir qui est dur ou le cuir qui est souple. La Torah a dit cuir qui est haor, n'importe quel cuir. Donc, je ne peux pas dire c'est dur, c'est pas dur, ça c'est pas possible de répondre de cette façon, puisque la Torah n'a pas fait de différence. Alors, c'est pour ça donc la question reste posée. Et c'est pour ça que Rava il répond d'une autre façon. Et là, Rava il dit, en vérité, le pasouk il est différent. Pourquoi? Il dit parce que le pasouk de Tsarat, il dit en fait, le pasouk c'est vrai que normalement, quand on a du cuir dans lequel il pousse une tache de Tsarat, et bien forcément la tache de Tsarat va ramollir le cuir. Et c'est pour ça qu'il va devenir mou. Et c'est pour ça que la Torah a dit qu'il faut le laver. Et qu'il se lave. Parce que la Tsarat, elle ramollit le cuir. Quand il y a une tache qui abîme le tissu, ça ramollit. Donc le cuir aussi, c'est la même chose. Alors, Amar Rava. Et Rava, il vient et dit, par contre, si j'ai une question, voilà comment on peut poser la question. Nous, on sait que les coussins et les matelas, quand on faisait donc des coussins avec du cuir ou des matelas avec du cuir, donc on sait bien, ils sont bien souples, c'est pas du dur, on peut pas dormir sur du dur ni avoir un coussin dur. Et pourtant, Outnan, et la Mishnah dit, donc tu vois bien que la Mishnah dit là-bas que si la tache elle était sur du cuir, on peut mettre de l'eau jusqu'à ce que donc la tache elle s'en va. Donc tu vois bien que même le cuir qui est souple, qui est mou, on a le droit de mettre de l'eau. Donc ça s'appelle qui n'est pas lavable, parce que s'il est lavable, on n'a pas le droit de le laver Shabbat. Ici la Mishnah permet de mettre de l'eau Shabbat, c'est qu'il n'est pas lavable. Ella Amar Rava. C'est pour ça que Rava il répond de nouveau. Kol kibus dilit le kiskous la shemeh kibus. Il dit Rava, en vérité, tout dépend comment on lave. C'est la définition de laver, c'est quand on prend la chose à laver et on frotte les deux côtés un sur l'autre. C'est ça laver. C'est pour ça que Rava dit comme ça. Kol kibus, quand on veut laver, mais que dilit le kiskous, on ne peut pas frotter les côtés l'un sur l'autre. Ça s'appelle pas kibbutz, lashme kibbutz. Et l'Agma dit, et ce qu'on a dit tout à l'heure, que Rav Hiya Barashi a dit, il a dit, donc j'étais souvent à côté de Rav et je lui ai lavé ses chaussures avec de l'eau. Ça c'est Shirshur in Aval kibbutz, la ça veut dire que seulement il mettait de l'eau dessus pour enlever la tache. Mais prendre les deux côtés de la chaussure et les frotter l'un sur l'autre pour laver, c'est sûr que non, ça aussi c'est assourd. Et Belakin, que ce soit donc, soit tu me dis que la chaussure elle était souple et donc c'est selon tout le monde, aussi bien les Hachamim que Ahirim, et Bekashin, ou bien tu me dis non, on parle ici de cuir dur, et comme ils ont dit Ahirim, que le Hachamim, Ahirim, eux, ils disent, même quand il est dur, c'est assourd de laver. Et donc, c'est pour ça qu'il a fait juste kishkouch, les shirshur, c'est-à-dire uniquement mettre de l'eau et pas laver véritablement. Alors, là, m'a dit, Ahi, mais maintenant, si tu me dis qu'en fait, on est en train de mettre de l'eau seulement sans frotter les côtés, alors, Beridnami, alors pour les vêtements aussi, c'est la même chose. Pourquoi alors tu fais une différence entre le vêtement et le cuir? Si pour toi la définition de laver c'est frotter les côtés l'un sur l'autre, et donc quand on met de l'eau seulement, c'est pas laver. Alors le vêtement aussi on pourrait faire ça. Ça absorbe le vêtement. Le cuir quand il est souple aussi ça peut absorber. Mais la réponse elle n'est pas comme ça. La réponse est on a un principe, le vêtement, un tissu, le fait de le mettre dans l'eau, c'est ça le lavage de tissu. C'est connu. C'est pour ça que quand on a une tâche, n'importe quelle tâche le jour de Shabbat, on n'a pas le droit de mettre de l'eau dessus, ni n'importe quel autre produit pour l'enlever. Alors, l'Agma dit,
Alors, il y a ici... Oui, là-bas, les tamés, justement. Puisque ce sont des intervalles, on peut les dire. Et là-bas, selon ce qu'il a, ses raisons, comme il a dit là-bas, là-bas, Zarar Soudan Lamaim Hayab. Si quelqu'un il lance un foulard dans l'eau, ou un tissu n'importe lequel, il est Hayab. Pourquoi? Parce que le fait de le tromper dans l'eau, c'est déjà assourd. Ça s'appelle laver pour les vêtements. Mais, pardon, encore une fois, Zarar Pishtan Lamaim Hayab. Si quelqu'un il a lancé Zera Pishtan, il faut dire, il manque les graines de lin dans l'eau, il est Hayab. Alors la moi s'étonne. Bishlama Soudar Avid Kibous. Je comprends, tu m'as dit que quand on lance un tissu dans l'eau, c'est Hayab parce que c'est lavé. Mais elle a Zera Pishtan Maetama. Quelle est la raison? Pourquoi quand on lance des graines de lin dans l'eau, c'est Hayab? Quel péché j'ai fait? Alors si tu me dis maintenant parce que effectivement selon toi ça pousse, mais Kader ça veut dire donc ça va pousser dans l'eau et c'est donc ses oreilles et Akhi a été au Sardiname. Alors pourquoi il a dit que c'est la pishtan seulement? Tu peux dire aussi tu as lancé des grains de blé ou d'orge dans l'eau, ça va pousser aussi, c'est assaut. Pourquoi tu as attrapé que le zera pishtan? Alors il dit non, la différence Enach et les hodiri. Il dit en fait parce que les graines de lin ils ont c'est une sorte de bave qui sort de la graine quand on les met dans l'eau et ça sort cela. Et l'agma a dit si c'est comme ça, shlahim nami. Même la peau aussi, quand tu la mets dans l'eau, quand on prend du cuir d'un animal, tu le mets dans l'eau, aussi il sort une certaine bave comme ça, voilà, un petit peu de choses comme ça. Voilà. Alors il dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit parce que quand il s'agit de grains de lin, et la bave qui sort, ça réunit les grains entre elles et ça les pétrit ensemble. C'est pour ça que là-bas c'est hayab dans l'eau, ce qui n'est pas le cas du cuir. Dadash Rava, il dit il dit donc quand il expliquait au Haramim, il leur disait voilà, c'est permis de laver les chaussures le jour du Shabbat. Amalera papa le Rava, il est venu à papa, il lui dit comment tu peux dire qu'on a le droit de laver les chaussures? Bien Amar Rafia Badashi, pourtant nous on a vu tout à l'heure que Rafia dit Zimnin Sagiin, Habakaim la Kamede Rav. Plusieurs fois j'étais chez Rav, Visharchich et les Mesane Bemaya, et j'ai, on va dire comme ça, rincé ses chaussures à l'eau. Shirshur in Abal Kibous là. Tu vois bien qu'on a le droit juste de mettre de l'eau dans le cuir, mais on n'a pas le droit de laver véritablement même le cuir. Frotter les côtés l'un sur l'autre, c'est assourd. Comment toi tu as dit qu'on a le droit de laver les chaussures? Hadar Oqi Rava Amora Ale. Quand Rava il a vu qu'il s'est trompé, il a donc remis un autre interprète pour expliquer au Hachamim. Vedarash il leur a dit Devarim Sheamat Elefnechem Trotem Biyadi. Il leur a dit ce que j'ai dit auparavant, je me suis trompé. Il leur a dit carrément Beram Karam O. C'est comme ça que la halakha est Cherchur Mutar Kibous Asur. C'est-à-dire seulement quand il y a donc du cuir qui est sale, on a le droit de verser de l'eau pour nettoyer, mais on n'a pas le droit de laver même le cuir. Et ça c'est la halakha Shabbat aujourd'hui aussi. Après on a dit Hakibous, dans la mission on a dit comme ça, quand on veut laver ce vêtement sur lequel la giclée détache du sang du Korban Hatat, on a dit Hakibous Bemakom Kadosh. Il ne faut pas que tu le mettes dehors au pressing. Il faut que ça soit fait dans la Hazara de Beth Amidash. C'est là-bas on lave. Alors, il a dit, d'où on apprend cela? C'est marqué clairement, tu laveras dans un endroit sacré. C'est où l'endroit sacré? C'est le Beth Amidash. Là aussi, c'est marqué, lorsqu'on fait cuire donc de la viande de korbanot, de hatat dans des casseroles, et si c'est un kli heres, si c'est un casserole en argile, la Torah a dit il faut le casser. Et là aussi, l'Agma a dit aussi qu'on le casse, cet ustensile. Parce qu'il dit comme ça. Donc si c'est un ustensile en argile, eh bien il faut le casser.
Maintenant, on apprend que si c'est une casserole en en cuivre, que cette fois-ci, il faut le laver, d'où on apprend. Donc tu vois bien que dans la Torah c'est marqué, quand c'est un clim métallique, eh bien il faut le laver, le rincer, et quand c'est un ustensile en argile et qu'on a fait cuire dedans la viande des korbanot, alors celui-là il faut le casser. C'est Homer Bahatat. On a dit dans la Mishnah, c'est ça le côté sévère dans Korban Hatat. C'est-à-dire qu'il y a seulement le sang du Korban Hatat. Quand il gicle sur les vêtements, il faut laver le vêtement. Les autres Korbanot, c'est pas marqué. Alors vient le Mahadi Betolika. Il n'y a que ça qui est différent entre le Hatat et les autres Korbanot. Pourtant, il y a d'autres choses qu'on a déjà étudiées. Par exemple, la Mahadi Biaïka, Shenachnas Dama Lifni. Rappelez-vous, nous on a dit que quand on a un Korban Hatat, si on fait rentrer le sang dans le Hechal, c'est pas soul. Il n'y a que dans Hatat on a vu ça. Dans Hacham, Shlamim, tout ça, c'est pas marqué. Donc tu vois bien, voilà, il y a un deuxième point qui est plus sévère dans Korban Hatat que les autres Korbanot. Il lui a dit, c'est vrai, mais Bahataot Ahitzonot seulement. Ça c'est. Mais nous on parle de tous les Korban, mais ça c'est que les Hataot Ahitzonot, pas les Hataot, il y a des Hataot qui sont Lifnim. Donc c'est pas général à tous les Hatat. Alors il m'a dit, שאם נכנס דמה לפנים פסולה. Alors il m'a dit, alors, donc justement, quand on a dit donc qu'est-ce qui est pas soul, seulement hatat de l'extérieur, que si on fait rentrer le sang dans le hechal, c'est pas soul. Alors on va dire shim nanas dam lefnim psula. Si on fait rentrer, justement, la Gemara a dit, alors dans ces cas-là, on prend les hataot hitzonot, que ces hataot là, ils ont un côté qui n'existe pas dans les autres. Il n'y a que les hataot hitzonot de Shim Nachnas Dama Lefnim, eh bien, Pesula. Alors il dit non. Quel Rabbi Akiva de Amar, Kol Damim Shinachnesu Lechaper, Pesula. Il dit non. Ça, moi, je peux te répondre comment Rabbi Akiva lui dit, il n'y a pas que les hatat seulement. Kol Damim, tous les sons des korbanot, si on les fait entrer dans le Hechan, eh bien, c'est pas soul. Donc il n'y a pas que hatat seulement. Alors il dit voilà notre point qui est plus sévère dans le korban hatat. Sheken, Mechapenem Al-Hay Vekritot. Il n'y a que le Korban Hatat qui pardonne les fautes de Hayav Karet. Alors que tous les autres Korbanot, ils ne pardonnent pas sur le Hayav Karet. Alors il dit non, il y a des cas de Hatat qui ne sont pas dans le Karet, c'est quoi? De Hatat de Shmirat Akol. Rappelez-vous, nous on a vu avant dans Shvuot, là-bas, quand quelqu'un il jure ou on le fait témoigner, donc jurer sur un témoignage, et après il jure à faux. Là aussi, à Korban Hatat, il n'y a pas de Karet là-bas. Alors on a dit, mais voilà, il y a un autre point sévère dans les hatat. Il dit, il n'y a que le korban hatat seulement où il faut asperger le sang sur les quatre coins du Mizbeach, mais pas les autres korbanot. Alors on a dit, elle répond, qui est Rabbi Ishmael? On m'a dit, ah non, c'est pas un problème ça, pourquoi? Il dit, parce que Rabbi Ishmael lui dit, il n'y a pas que le korban hatat. Tous les autres korbanot, il faut leur faire aspiration sur les quatre coins du Mizbeach. Donc c'est pas un point plus sévère dans les hatat que les autres. Alors il m'a dit, il est ta mère. Et si tu me dis ça, haïka keren, haïka etzba, haïka hudda, il n'y a pas que ça. Si tu me dis, il y a aussi, donc comme on a dit, l'aspiration se fait avec le korban hatat, c'est fait avec le doigt, avec les autres, alors qu'avec les autres korbanot, c'est avec une coupelle. Haïka hudda, après ça descend sur l'angle du Mizbeach, que dans le korban hatat, parce que ça se fait en haut, ce qui n'est pas le cas des autres korbanot. Donc tu vois bien, il y a plusieurs différences. Alors il dit, c'est vrai. Elle a had metret lata chomri nachat.
c'est vrai, il n'y a pas que ce qu'on a dit nous ici, que le sang qui rentre au Beth Amikdash, dans le sang qui gicle sur le vêtement, il le rend, donc il faut laver le vêtement. Il y a plusieurs points qui sont plus sévères dans Korban Hatat que dans les autres Korbanot, mais la Gemara n'a parlé que de certains, pas de tous. Elle n'a pas énuméré tous, mais ça existe. Matitin, nouvelle Mishnah. Beret she'atsa chus neklaim nechnas umechabeso b'makom kadosh. Donc si on a un vêtement sur lequel donc il a giclé du sang de Korban Hatat, nous on a dit il faut le laver. Où ça, il faut laver dans le Beth Amikdash. Si maintenant il est sorti, quelqu'un il a fait sortir du Beth Amikdash sans faire exprès, alors le Mishnah a dit il faut le re-entrer dans le Beth Amikdash et le laver comme on l'a dit. Maintenant, nitma hosaklaim. Si quand on l'a sorti dehors, il est devenu tamé, impur. Alors on ne peut plus le rentrer, on ne fait pas entrer des choses impures dans le Beth Amikdash. Et pourtant il faut le laver. Comment on fait? Il dit la Mishnah, alors qu'est-ce qu'on fait dans un habit pareil? On le déchire. Parce que quand il est tamé et qu'on le déchire, il n'est plus tamé, il devient tahor. Parce que comme tout objet qui se casse, il est détruit, donc il est tahor. Tu le rentres de nouveau au Beth Amikdash et tu laves la tache qu'il y avait dans le vêtement. Parce que la Torah dit qu'il faut le laver dans le Beth Amikdash. Cette solution, c'est pas Diavad qu'on a dit. C'est comme dire. Je veux dire, quand un Kelly il est tamé, tu vas pas venir le casser pour te mettre à autour. Justement, comme ici la Torah dit qu'il faut laver la tache. Et comment tu fais? Tu ne peux pas faire entrer le Kelly. Alors tu le déchires. Et pourquoi on ne le purifie pas? Hein? Pourquoi on ne le purifie pas à l'extérieur? Mais tu ne peux pas le purifier, il faut d'abord laver la tache. Si tu purifies, ça y est, la tache elle est lavée déjà. Mais si on le déchire, pourquoi on ne le jette pas carrément? C'est du plus bon. Parce que la Torah dit qu'il faut laver la tache. Avant de le jeter. Il y a une tache, la Torah dit qu'il faut laver. Korban Hatat, il faut laver la tache, la Torah dit. La même chose, si nous on a dit tout à l'heure que quand on fait cuire la viande de Korban Hatat dans un Kleheres, dans une casserole donc d'argile, après il faut casser la casserole. Si maintenant elle est sortie dehors, elle dit c'est pas un problème. Nirnas, tu le fais rentrer dans le Beth Amikdash et tu le casses là-bas. Maintenant nitma, et s'il devient impur à l'extérieur, qu'est-ce qu'on fait? Il dit nokvo, il lui fait un trou, et parce que quand il fait un trou dans une ustensile d'argile, ça y est, il vaut rien, et bien tu le fais rentrer et tu le casses dans le Beth Amikdash. Maintenant, si c'est que normalement, on a dit tout à l'heure, il faut le laver seulement, on n'a pas besoin de le casser. Il est sorti en dehors du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on le fait rentrer et on le lave dans le Beth Amikdash comme la Torah le veut. Maintenant, si celui-là, nitma hoseklaim, si cet ustensile donc en cuivre, il est devenu impur en dehors du Beth Amikdash, alors on ne peut plus le rentrer, ça marche pas. Faire un trou non plus pour un klein hoshet, ça ne le détruit pas de son statut de keli, parce qu'il y a un petit trou dans le klein hoshet, c'est rien du tout. Alors c'est pour ça que la Mishnah a dit ici, pour hato, et la Mishnah a dit ici, pour hato, ça veut dire on le diminue, on fait un grand, une grande, soit on le casse un morceau ou bien on fait un grand trou. Il faut vraiment qu'il soit inutilisable. Après, venernas, après on le fait rentrer et on le lave donc dans le Beth Amikdash. Ok? Et on le jette. On le jette.